Voici les élus de Dieu. Zamo faut serviteur pédé jodi love salio. Moi saluer nous dans non si là qui vient pour venir juger vivant avec moi il fait passer tout le monde là par le feu. Et comme nous connaissons, chaque vendredi nous avons un rendez-vous. Un rendez-vous pour nous questionner la parole de Dieu. Un rendez-vous pour nous parler de ça dans la Bible. À ce moment, mon frère serviteur PDG Jodi Love, ça est un bel sujet pour vous. Comment suivre Christ? C'est sujet ça nous gagne. Nous dit dans un monde côté repère spirituel lui a effacé, suivre Christ vient un acte de foi radical. Mais qui ça veut dire réellement vrai suivre Christ? Qui ça veut dire réellement vrai suivre Jésus? Est-ce que c'est simplement adopter une morale ou bien un engagement total de moun nouye? Jésus lui-même t'a interpellé nous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Donc, suivre Christ, c'est plus qu'une adhésion intellectuelle. C'est une transformation profonde de vie. Nous. Maintenant, prions le Seigneur. Alors, le Père Céleste en Jésus-Christ, moi-même, Jean Octavius, nous avançons devant le trône de Père, au trône de grâce, au trône béni, ensemble avec tout mon groupe, Voix Céleste, les élus de Dieu. Nous avançons pour nous bénir, pour nous faire un chaque compliment pour vous, parce que c'est bon Dieu, nous maître, nous Seigneur, nous sauveur, nous papa. Nous te remercions pour tout bienfait ou fait dans la vie. Nous demandons au Père Saint-Père, Père glorieux, comme on connaît déjà, si on rendez-vous lié pour nous chaque vendredi, pour nous venir sonder les Écritures, pour nous venir parler de paroles, pour nous venir chercher manger pour nous. Nous demandons au Père Saint-Père, Père glorieux, manger spirituel, ça bénit, et accompagnez-nous, protégez-nous et mettez paroles dans la bouche. Parole de vérité pour me parler avec peuple. Parler. M'attendons, m'a transmettre. Au nom de Jésus, me prie comme ça. Amen. Notre sujet nous assoit, c'est comment suivre Christ. Et pour nous avancer à ce sujet, nous allons développer pour renoncer à soi-même. Nous allons développer pour porter sa croix. Et nous allons développer pour mettre en pratique ses enseignements. Et pour nous terminer, nous terminer avec des conseils pratiques pour suivre Christ. Nous avons un premier point dans le sujet, nous renoncer à soi-même. Nous disons suivre Jésus, commencer par un renoncement avec propre tête. Ça veut dire, mettez de côté tout désir égoïste que vous gagnez. Ça veut dire, mettez de côté toute ambition personnelle que vous gagnez. Pour qui ça? Pour embrasser volonté, bon Dieu. Nous dit renoncement ça n'est pas un pète mais son gain pour l'amour, un gain éternel qui peut conduire à la jouissance éternelle. C'est lui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Matthieu 16, verset 25. Ça, c'est une déclaration que Jésus-Christ a fait. Et déclaration, ça, c'est un renoncement premier pas vers Christ. Là. C'est un renoncement que lié. D'après dit pour encore, renoncement ça c'est premier pas avec Christ là. Moun qui veut sauver vie, il a perdu vie, mais moun qui veut perdre vie pour occasion Jésus-Christ, eh bien, il y a bien la vie éternelle. Ou renoncer à vie pour embrasser la vie de Jésus. Maintenant porter ça quoi? Nous dit porter quoi? C'est accepter épreuve, c'est accepter sacrifice. Nous dit incompréhension qui a entraîné foi nous accepter. Nous dit c'est marcher dans pas Jésus-Christ, porter ça quoi? Marcher dans les pas de Jésus. Même les chemins difficiles, même les chemins durs, même les chemins paraissent fait noir, même les chemins sales, même les chemins pas de bon sens, c'est suivre par Jésus-Christ. C'est ça, ça veut dire porter quoi? Porter quoi? C'est accepter épreuve, c'est accepter sacrifice, c'est incompréhension qui a entraîné foi. Je dis, Jésus-Christ a déclaré ça dans Luc 29, verset 3. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Nous disons, porter quoi ça? C'est une participation à la souffrance de Jésus-Christ, mais tout avec gloire. Pendant que nous avons participé dans la souffrance de Jésus-Christ, nous avons participé à la gloire. Ou par paraître au blessé le canard pour entrer. Pour passer dans le désert.
pour qu'on ait l'eau bon pour le passer par du feu. Donc, premièrement, c'est porter quoi sur une préparation pour souffrance ensemble avec Christ et ensuite pour participer dans la gloire avec elle. Nous disons vivre, troisième point, nous, c'est vivre une relation personnelle avec Jésus. Nous disons suivre Jésus, c'est entretenir une relation vivante avec Jésus. Ça implique la prière, lecture de la parole, écouter, voir Jésus-Christ même. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ c'est chemin. Parce que Jésus-Christ c'est la vérité. Jean 14, verset 6. Et pendant qu'on suit Jésus, on a toujours une direction à la vérité, on a toujours une véritable vie éternelle, bienheureuse. 4. Mettre en pratique ces enseignements. Nous dit la foi sans œuvre est morte. Jacques 2, verset 17. Nous dit suivre Jésus, c'est vivre selon l'enseignement. Qui c'est l'enseignement Jésus était? Aimer son prochain, pardonner, être humble et puis servir. Donc, c'est manifester les fruits de l'esprit que nous jouons dans Galates 5, verset 22 à 23. C'est ça qui se met en pratique enseignement Jésus. Mettre en pratique là, c'est pas en parler des œuvres là, c'est pratiquer œuvre là même parce que la foi sans les œuvres dit mourir. En conclusion, nous suivre Jésus son appel à une vie transformée, son chemin de renoncement, de la foi, de relation et d'action. Nous disons c'est une aventure spirituelle qui conduit nous à la plénitude de la vie de Dieu. Maintenant, quels sont les conseils pratiques que j'ai pour toi? Les conseils pratiques que moi gagne pour, c'est renouveler l'engagement quotidiennement, chaque jour. Choisir suivre Jésus-Christ et puis faire confiance. 2. Lire et méditer la Bible. Pour qui ça? Parce que parole bon Dieu a son lampe à nos pieds. Psaume 119, verset 105. 3. Prier régulièrement. Pour qui ça? Parce que la prière est un lien vivant avec Dieu. 4. Participer à la vie de l'Église. Pour qui ça? Parce que communion fraternelle fortifie foi nous. 5. Servir les autres. Pour qui ça? Parce que l'amour manifesté dans le service. Nous dit que étude ça, inspire nous pour nous suivre Jésus-Christ. Que étude ça, inspire nous pour nous suivre Christ avec passion et fidélité. Que étude ça, fortifie engagement, nous renouveler zèle nous gagnons pour le Seigneur. Soyez bénis, chers membres de Voix Céleste, les élus de Dieu. C'était Frère Zamon, serviteur au PDG de Love. Merci. En attendant, nous avons une question. Bon Dieu béni, Frère Jano. Merci en pile. Bon Dieu béni tout le groupe, la voix, les élus de Dieu. Question m'a posée qui est très bref, Frère Jano. Qui différence qui gagne entre l'amour fraternel et communion fraternelle? Qui différence qui gagne entre l'amour fraternel et communion fraternelle? Bon Dieu béni, serviteur. Félicitations, directeur. Une très belle question. Nous répondons à la lumière de la parole de Dieu, qui c'est la Bible, qui c'est les témoins fidèles de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous disons amour fraternel et communion fraternelle, c'est deux concepts bibliques liés. Mais il y a une nuance qui distingue. Nous disons amour fraternel, là, son sentiment profond d'affection et de bienveillance entre croyants. C'est ça, amour fraternel là. Mais cependant, amour fraternel là, il est basé sur enseignement que Jésus-Christ te ba nous, enseignement qui te relè nous, non seulement pour nous aimer les uns les autres, même Jean nous aimer tête nous. Jean 13, verset 34 à 35. Nous dit l'amour ça, il est manifesté par le soutien, par la patience, par le pardon et l'entraide d'une et de l'autre. L'entraide entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs en Christ. Cependant, communion fraternelle, là, quant à lui-même, là, elle est plus loin que sentiment qui impliquait une participation active à la vie spirituelle et à la vie communautaire. Nous dit croyant, à la vie communautaire croyant, nous dit illustrer, ça me dit illustrer l'acte des apôtres 2, verset 42, côté premier chrétien, il a persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans la prière. Nous dit communion fraternelle là, c'est une unité spirituelle et une mise en pratique de l'amour fraternel à travers le partage, à travers la prière, à travers l'édification mutuelle.
En résumé, l'amour fraternel là, c'est fondement émotionnel et spirituel, tandis que communion fraternelle là, lui-même, ils sont expressions concrètes dans la vie de l'Église. Nous disons tous les deux essentiels pour une communauté. Donc, Jacques Duval, moi, je voulais, si vous acceptez, pour faire qu'on va accepter, si vous pas accepter tout, dis-moi ce que vous pensez, et puis, poser l'autre question, et puis m'a répondre. Que bon Dieu bénisse. Merci, Frère Jeannot. Moi, comprends. Mais une question m'a posé encore, Frère Jeannot, sur même l'amour. Et c'est parce que beaucoup, moi, beaucoup, qui a préparé la question, c'est pour demain, moi-même propre bonheur. Est-ce que si on est là, ni communion fraternelle, ni l'amour fraternel, tous les deux marchent ensemble? Et est-ce que si un chrétien a communion fraternelle, il n'a pas l'amour fraternel? Qui ça a passé entre chrétiens ça? Si son seul il gagne pas gagne l'autre, ça a passé à ça. Est-ce que si ton pète t'a sonné, prenne par rapport à mon gagne ni pas gagne l'autre, est-ce que mon ça il est prêt pour retourner ça? Bon Dieu béni, frère. Et Jacques Duval, une très belle question. Et m'a posé moi répondre comme ça. Et pour me répondre, m'a posé une question dernier jour, ben salut, il est très profond et il méritait une réflexion attentive. Nous disons l'amour fraternel et communion fraternelle, c'est deux éléments essentiels dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, on suppose les deux à la fois, et l'amour fraternel et la communion fraternelle. Mais ça lui a reposé sur la foi en Jésus-Christ et la transformation du cœur par l'Esprit de Dieu. On me reprend pour encore une question. Dernier jour, question saluante et profonde, il mérite une réflexion très attentive. Parce que l'amour fraternel, la communion fraternelle, là, aussi des éléments essentiels dans la vie chrétienne. Mais ça lui reposer sur la foi en Jésus-Christ et la transformation du cœur par l'Esprit de Dieu. Nous dit la Bible enseigne que l'amour fraternel sont piliers de l'Église et un signe de présence de Dieu parmi les croyants. Et cependant, ça lui pas dépend uniquement de la fraternité, mais de relations personnelles avec Christ. Jésus même dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Qui donc la communion fraternelle est précieuse, vraiment précieuse, mais il doit être accompagné de la foi vivante, de l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous disons, si on monde vit uniquement dans l'amour fraternel, sans une relation personnelle avec Dieu, la risque manquer l'essence du salut. Nous disons, amour fraternel là, ils sont fuis de la foi, mais la foi même, c'est fondement salut. Nous disons, écriture, qui c'est la Bible, rappelez-nous que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi et par nos œuvres. Éphésiens 2, verset 8. Merci, moi par contre, je accepter. De vérité, élu de Dieu pour l'éternité. Jésus a fini, lui prend l'église, pour être fidèle, c'est pas temps pour dormir. Vive dans 5L, vive dans vérité. C'est l'heure de briller, d'aimer, de marcher. Signé PDG, foutu l'observe au Dora.